Salut tout le monde, c'est Argenta, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je suis pas venue, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, tous les ans normalement je vous fais un peu le bilan de mon année et mes objectifs pour l'année d'après. Souvent j'ai pas le temps de faire les objectifs donc je le mets dans la barre d'infos. Cette année j'avais envie de le faire mais un peu différemment. En effet, pour tout ce qui est de ma vie personnelle, je pense que vous avez déjà pu le voir en fait dans les différents sujets. Qu'est-ce que je fais? C'est des voyages et mes cours et mes engagements. Donc dans ma vie, tout ce que je fais, si j'ai envie de vous en parler, je vous en parle dans d'autres vidéos. Donc je pense que là c'est pas le sujet. Aujourd'hui on est le 5 janvier et ça fait plusieurs jours que je vois sur les réseaux certaines choses sur ce qu'on appelle le lundi vert qui est lancé par 500 personnes. J'ai pas regardé exactement qui c'était mais par contre j'ai regardé, il y a un peu dans l'idée de début janvier etc. À la télé, sur les réseaux, on entend beaucoup parler des résolutions etc. Et ce qui se voit beaucoup dégager c'est Dry January, le mois où sans alcool etc. C'est des idées tout aussi bien pour notre santé, mais par contre c'est le lundi vert que c'est en français. Je trouve ça une idée vachement intéressante et j'ai envie de m'engager là-dedans. Le lundi vert, qu'est-ce que c'est? C'est le principe d'arrêter de manger de la viande et du poisson tous les lundis de toute l'année. Et si on participe à l'étude, c'est on remplit un questionnaire un peu, c'est un peu une étude je pense sociologique ou une étude de moi pour suivre comment fonctionne et quel impact ça a sur les Français, sur notre santé etc. Sur l'écologie surtout. Et du coup on remplit un questionnaire et en gros, ça n'a pas encore commencé donc je peux pas vous en parler en détail mais c'est ce qui est prévu. On reçoit des SMS de rappel si on a envie, on n'est pas obligé. Et des recettes, pareil si on a envie. Ou des mails, c'est nous qui décidons de recevoir ou de ne pas recevoir ces mails là. Avec donc du coup des recettes, un rappel pour nous motiver à le faire. Donc à chaque lundi ne manger ni viande ni poisson. Et ensuite le mardi par contre ça c'est obligatoire pour l'étude si vous voulez participer, mais encore on peut faire ce challenge sans participer à l'étude. Le mardi on nous demande si on l'a réussi le challenge ou pas. C'est pas du tout moralisateur, en tout cas dans ce que je vois pour l'instant. On répond oui, non, ne veut pas répondre et c'est tout. Le but c'est juste d'étudier, de voir si ça fonctionne etc. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de participer à l'étude parce que je pense que c'est important d'avoir les résultats. Je suis pas une experte de pourquoi être végétarien c'est le mieux. J'ai décidé de le faire à fond déjà parce que pour tout ce qui est exploitation animale, je pense que c'est très important, mais c'est pas ce qui m'a convaincue. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux acheter des œufs de poules élevées en plein air par exemple, ou il vaut mieux acheter du bio, même pour ce qui est légumes etc. En général pour l'exploitation animale, pour la façon dont c'est fait, contre le capitalisme aussi, pour que les petits agriculteurs continuent de vivre et qu'on arrête de faire de la production pour produire plus et pas pour être qualitatif parce que c'est très mauvais pour notre santé. Donc voilà, mais je pense pas vraiment que ce soit l'exploitation animale, c'est-à-dire tout ce qui est image choc, des petits poussins qui se font tuer etc. qui m'ont donné envie d'être végétarienne. Et c'est pas ce que j'ai envie de dire aux gens quand je dis pourquoi je suis devenue végétarienne. J'ai pas envie de... je suis pas devenue végétarienne d'ailleurs, mais j'ai pas envie de dire que je fais ce challenge parce que les pauvres petits animaux on les mange et on est des méchants alors que c'est l'égal de l'homme. C'est pas ce qui moi en tout cas me donne cette envie, mais c'est plutôt l'idée écologique qu'il y a derrière. Aujourd'hui on est énormément sur terre, la pollution est un énorme problème et la consommation de viande participe énormément à cette pollution. Je me rends compte que j'ai pas du tout donné de chiffres dans cette vidéo. Alors pour vous donner un petit exemple, 85% de la déforestation en Amérique du Sud a été pour faire de l'élevage et 14,5% des effets de serre sont liés à l'élevage. Donc voilà, c'est des petits exemples, je vais pas vous donner beaucoup plus d'exemples. Par contre je vais vous mettre dans la description le lien Twitter de lundi vert où il y a justement beaucoup d'articles etc. qui expliquent en quoi ça a un gros impact écologique de faire ça. Et je suis vraiment pas une experte, je le rappelle, c'était vraiment pour vous dire moi qu'est-ce qui m'a motivé à le faire. Donc voilà, mais si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller dans la description. C'est-à-dire que j'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps sur l'eau qui est utilisée pour avoir un bœuf, qui est énorme, c'est énormément d'eau. Et pour toutes les personnes qui, pour l'écologie, prennent des douches plutôt que des bains, en fait ça n'a aucun impact comparé à arrêter de manger de la viande par exemple.
même arrêter un peu parce qu'en fait c'est tellement, enfin je sais pas, si vous mangez un bœuf dans une année, vous mangez pas ce bœuf là, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus d'impact que de faire des douches à la place des bains toute l'année en fait. C'est vraiment énormément d'eau, énormément de nourriture, énormément de pollution, parce que il y a tout ce qui est transport etc, mais ça c'est pour tous les produits hein, évidemment, mais pollue beaucoup. Je vous dis, je suis pas vraiment une experte, mais je sais que c'est pas bon pour notre santé. J'ai vu des trucs que je serais pas capable de réexpliquer, donc je vous invite à vous informer vous-même. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je serais pas capable de devenir végétarienne en entière. Mon frère est devenu végétarien depuis cet été, ma mère est devenue flexitarienne et du coup, je rentre pas souvent chez mes parents, mais quand j'y rentre, on mange beaucoup végétarien pour éviter de faire 40 000 repas. Ben, on mange tous végétarien la plupart du temps, pas tout le temps. Quand j'y rentre, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Comme je vis la plupart du temps seule et surtout les lundis je suis souvent chez moi, je pense que je peux en fait faire, enfin carrément le faire une fois par semaine. Ça nous fait quand même découvrir pas mal de nouveaux repas chez mes parents, j'en découvre, de nouvelles saveurs etc. qui sont tout aussi bonnes que de la viande. Et sachant que ça aura un énorme impact écologique, que le fait que j'arrête une fois par semaine, et aussi le fait d'arrêter, même si le lundi c'est pas le jour où on voit le plus de personnes, mais quand je suis en vacances, quand je suis en déplacement, même à la fête etc, arrêter de manger de la viande un jour, ça aussi engendre des discussions de pourquoi t'as fait ça, oui, enfin quel est l'intérêt etc, comment tu y arrives etc, et ça sensibilise les autres personnes. Je pense du coup que je ne serais pas capable de devenir végétarienne parce que vous allez trouver ça bête ceux qui sont pro-végétariens, mais quand même j'aime tout ce qui est viande, poisson, fromage etc, c'est encore pire jamais, mais et surtout au niveau de mon budget étudiant et du temps que j'ai pour me préparer à manger etc, j'ai pas non plus le temps tous les jours de me faire des steaks végé ou quoi, peut-être parce que je le prends pas, mais je ne l'ai pas et pour l'instant j'arrive à avoir un budget assez correct et de finir mes fins de mois, et c'est vrai que ce que mes parents font pour manger végétarien, je pense que je n'arriverai jamais à finir le mois, c'est beaucoup trop de choses. Bon, en plus ils prennent un braquet bio donc voilà, ça coûte cher, et j'ai pas envie de devenir végétarienne non plus, j'ai pas envie que tous les jours je m'empêche d'aller au McDo, enfin je sais pas, même si le McDo c'est pas la meilleure chose, mais que je m'empêche au resto de prendre un beau rôti etc. Par contre je pense qu'il faut la réduire, ne pas manger de la viande pour manger de la viande. Par exemple, même si du coup j'ai décidé le lundi ne plus manger de viande, par exemple hier soir on n'avait pas lundi et j'ai pas mangé de viande, j'ai mangé une soupe et une salade avec du fromage et un yaourt et j'ai pas mangé de viande. Du coup je pense que c'est vraiment très important. C'est la résolution que je prends. Si j'arrive pas à la tenir, je pense que je vous referai un petit update dans quelques mois ou même à la fin de l'année si je le fais pas avant, pour savoir si j'ai réussi à le faire. J'avoue que je change aussi un peu ma perception comme du végétarisme, peut-être que je commence aussi par le lundi et je ferai plus tard. Pour l'instant je suis pas dans l'optique de totalement arrêter, mais aujourd'hui j'ai des potes qui sont végétariens, mes parents, mon frère comme je vous l'ai dit, et rien que faire les courses avec eux, je me rends compte des fois qu'il y a des trucs que je pense pas manger aussi, ça me donne envie parce que je mange toujours la même chose depuis 1 an et demi. Même si au tout début je mangeais que des boîtes et maintenant je mange plus de légumes par exemple, mon alimentation ne change pas beaucoup, à chaque fois que je vais aux courses je rachète toujours les mêmes choses. Et c'est aussi d'autres trucs que je peux découvrir, que je peux faire et qui peuvent me donner envie, donc peut-être que ça va m'inciter à encore moins manger de viande. Mais voilà, pour l'instant mon but c'est déjà de réussir le lundi vert. Je pense que ça peut avoir un énorme impact si tout le monde fait ça. C'est vraiment pas difficile de 2 repas par semaine, ne pas manger de viande, parce que le matin je ne pense pas que vous mangez de la viande. Enfin c'est peut-être certain, mais ça peut s'enlever assez facilement dans le petit déjeuner. Et dans 2 repas également, même dans tout ce qui est Crous restaurant aujourd'hui, les repas végétariens existent partout, c'est un peu aussi une mode, donc ça a le mérite en fait d'être une mode et du coup de devenir disponible. Les restaurants s'y mettent, les magasins s'y mettent à l'afficher en gros végé ou sans gluten ou quoi, et en fait je trouve ça vachement bien parce qu'on voit un peu que la société change et j'ai envie de participer à ce changement de la société. Je mets le lien en barre d'infos pour participer à l'étude, du coup ça commence lundi 7, je sais pas si après le lundi on peut toujours participer à l'étude, mais en tout cas vous pourriez voir ce qui est prévu. Et voilà, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne année 2019, j'espère revenir plus souvent sur cette chaîne cette année,
même si j'ai dit ça l'année dernière et que j'ai pas forcément réussi. Mais voilà, j'ai beaucoup de trucs de prévus de voyage, etc. que j'ai envie de vous montrer aussi. J'espère que vous êtes toujours présents. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. J'aimerais beaucoup, même si vous me connaissez, connaître votre avis là-dessus. Il y en a d'autres qui décident de le faire, etc. Je vous invite à me suivre sur Twitter, c'est là où je parle un peu de ce que je fais. Bon, il y a énormément de choses sur mon Twitter, hein, j'avoue. Mais si vous voulez un peu suivre tout ça, je pense que je devais en parler là-bas. Et j'ai créé un Instagram qui s'appelle Argenta Résolution où je vais poster mes repas du lundi, tout le lundi. Je vais essayer, même si c'est possible que le lundi midi je mange tous les jours au Crous. Enfin je mange tous les midis au Crous le lundi midi, donc je vais vous montrer une fois, mais après c'est toujours la même chose. Voilà, je vais pas vous montrer 40 fois. Mais voilà, pour vous donner aussi des idées et vous montrer que c'est possible avec un budget étudiant de manger une fois par semaine végétarien, voire plus. Et voilà, donc j'espère que ce sera vraiment un moment de partage entre nous que vous serez au courant aussi de ça et que pourquoi pas vous y participer. En tout cas, je vous invite vraiment, si vous avez envie, les moyens de le faire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.